Viviane, vous me faites rentrer le premier, s'il vous plaît? Bonjour. Ah, bonjour. Allez, hop, hop, hop. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. Oh, dans les cuticules, les cuticules. C'est là-dedans que tout se met, les cuticules. Voilà. Ah oui, d'accord. Les cuticules, les cuticules. Hop, là, hop, 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 hop. Un peu derrière les oreilles, le visage. Allez, on fait un petit peu tout. Voilà, allez, bonjour. Vous êtes le généticien? Oui, voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Bon. Alors, donc, vous êtes monsieur Goumi, c'est ça, qui avait fait un test pour connaître son espérance de vie, c'est ça? Pas du tout. Non, moi, c'est monsieur Lafont. Monsieur Lafont? Ouais, monsieur Lafont. Oula, je confonds alors. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, monsieur Goumi, c'est demain. Oui, moi, j'ai pour un test de concordance familiale. Ah oui, savoir si vous aviez un frère, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Bon, bah, du coup, on avait quand même fait votre espérance de vie, vous voulez savoir ou pas? Non, merci, docteur. Alors, attention, je ne suis pas docteur. Hein. Ah, d'accord. Hein, je suis généticien. Hein. D'accord. Je fais des recherches, je suis un chercheur, je ne suis pas docteur. Donc là, si je fais un malaise... Je ne peux pas vous soigner. D'accord. Hein, je suis généticien. Je meurs. Voilà. D'accord, Alors, ok. Non, mais je veux pas savoir l'espérance de vie, je veux pas savoir. J'ai pas envie de vivre. Moi, j'y crois pas, en fait. Je vais vous dire, j'y crois pas. Je peux très bien mourir demain en traversant la route. Non, c'est bon. enfin, là, quand même, je suis en mesure de vous dire, quand même, en évitant toutes les routes... Même, je veux pas savoir. D'accord. Je veux pas savoir, je vis au jour le jour. Je veux pas la vie, je vais la refaire. Ouais, hein. Ben, refais le singe, sinon. Hein. J'ai pas envie de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Non. Je comprends, et c'est tout à votre honneur. Ouais. Bon, cependant, si jamais vous vouliez quand même savoir, voici le résultat de l'espérance de vie qui est dans cette petite enveloppe. Ouais. Vous l'ouvrirez ou non, en tout cas, Ok. avant 2 mois. Je vais pas vous spoiler, mais bon. Et je sens que vous voyez pas la saison 2, hein. Ah oui, d'accord, ok, non, c'est long. Non. Bon, alors, donc, vous veniez donc pour un test de concordance familiale. Donc, si je récapitule un petit peu votre dossier, donc vous, vous avez été abandonné, c'est ça? Vous avez grandi en orphelinat? Exactement, c'est ça? orphelinat. Ça devait être difficile, ça, hein? C'était, oui, parce que les enfants sont cruels, hein. Oh, n'en parlez pas. Déjà, avec des physiques normaux, ils sont méchants, les enfants. Alors là, j'imagine, vous avez dû en prendre plein la gueule. Oh, ça devait être terrible. C'était compliqué, oui. Et puis même physiquement, ils vous ont dû vous persécuter, ils ont dû vous poursuivre, vous pourchasser. Et puis avec des insultes terribles. Voilà, des insultes, oui, des insultes. Ah, des insultes terribles. Voilà, beaucoup d'insultes, voilà. Ouais, des trucs du genre, dis donc, Gollum, ta mère, on lui avait pas dit d'arrêter l'équitation pendant la naissance. Des trucs comme ça, quoi. Alors, j'en ai eu plein, mais celle-là, non. Non, celle-là, non. Non. Mais des trucs comme ça, quoi, des trucs... Oui, voilà, des trucs comme ça. Ouais, des trucs du genre, ta mère, elle s'est fait baiser enceinte pendant un match de boxe par des nains. Des trucs comme ça. Non, pas non plus. Mais bon, voilà, c'est... des trucs comme ça, quoi. Ouais, des trucs terribles. La souffrance, ouais, beaucoup vous avez pensé au suicide, hein? Oui, bah oui. Même maintenant, vous devez y penser encore. Tous les jours. On peut changer de sujet. Allez, on change de sujet. Merci beaucoup. Donc, alors ensuite, donc là, il n'y a pas très longtemps, vous retrouvez votre maman, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a un an, on s'est retrouvés. C'est ça. Qui vous apprend donc qu'a priori, vous auriez un frère. Oui, grosse nouvelle. Un dénommé Kevin Saint-Marc. Kevin Saint-Marc. Voilà. Avec qui donc vous communiquez via Internet. Ouais, c'est ça. Par message, c'est écrit comme ça. Voilà. Et là, vous avez décidé de faire un test génétique pour vérifier si votre mère vous C'est ça. Voilà. Et vous ne vous êtes jamais rencontrés, donc? Jamais. Non, je préférais avoir les résultats pour être sûr avant de le rencontrer. Voilà. Donc vous n'êtes jamais vu, quoi. Jamais. Ok, alors, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est que on a fait la comparaison des 2 ADN, et effectivement, vous avez un frère, c'est positif. C'est positif. Voilà. Alors, le hasard des choses fait que... Excusez-moi, pardon. Non, mais je comprends. Vous n'êtes pas habitué aux bonnes nouvelles. En tout cas, celle-là, non. Donc, le hasard des choses fait que, justement, votre frère, qui vient également rechercher les mêmes résultats que vous, finalement, est là, en fait. Il est juste après vous. Alors, donc, nous, bon, au cabinet, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais comme là, on sait que vous êtes là tous les deux, que c'est pour vous rencontrer, si vous voulez, moi, je peux le recevoir, voir s'il a envie de vous rencontrer maintenant, auquel cas, on organise la rencontre immédiatement. C'est soudain quand même, hein. C'est soudain. Vous pouvez prendre le temps à la réflexion, mais bon.
Parfois, il faut aussi savoir saisir... Bon, bah écoutez, banco. Hein, voilà, ouais, on y va comme ça? Banco. Alors, banco. je vais vous demander d'aller m'attendre dans la petite pièce à côté, d'accord? Ouais, ça va. Voilà, vous allez par là, vous m'attendez. Je vais parler à votre frère, je lui explique. S'il est d'accord pour vous rencontrer, on vous fait vous rencontrer. Ça va pour vous? Ok, docteur. Okay, allez, très je bien. ne suis pas docteur, hein, je suis généticien. Oui, pardon. Ouais, ce n'est pas la même donc, chose. là-bas, c'est ça? Voilà, par là-bas. Ok. Allez. Alors, donc, Kevin Saint-Marc, c'est Kevin Saint-Marc. Viviane, vous me faites rentrer Kevin Saint-Marc, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est lui. Vous êtes monsieur Saint-Marc? Oui, c'est moi. C'est ici pour... Venez. Bonjour monsieur Saint-Marc. Hop. Le coronavirus. Le sida. Allez. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, avant, on va vérifier que c'est bien vous, parce que vous savez, parfois ça arrive que les dossiers se mélangent. Oui. Donc on va quand même bien vérifier. Oui. Donc vous êtes bien Kevin Saint-Marc. Oui. Ça, c'est bien vous. Hein. Donc le numéro de sécurité sociale, Oui. c'est vous. L'adresse, c'est bon. Oui. Le groupe sanguin, c'est vous. Oui. Tout... Donc c'est vous alors. Ouais, c'est moi. On va passer un très chouette moment, Kevin. J'imagine bien. Oh. Donc, Kevin, vous veniez donc pour faire un test de concordance génétique, savoir si vous aviez un frère, c'est bien ça? Oui. Alors, ces résultats, docteur? Alors, je ne suis pas docteur, hein? Je suis généticien, c'est agaçant. Je suis généticien, je suis plus un chercheur en fait, hein? Je ne peux pas soigner les gens. Je suis généticien. Ah, d'accord, j'ai compris, voilà. J'ai compris. Alors, docteur... Ah, il n'a pas compris. Alors, j'ai un frère? oui. Ok. Ouais, vous avez un frère. Effectivement, le test est concordant. Génétiquement, ça concorde. Vous avez bien un frère. Vous êtes ému. Ouh là là, vous êtes ému. Ouh là là. Ah, c'est un choc, c'est un sacré choc. Oh là là. Allez, on se remet. Bien, alors, oui, c'est un choc et c'est pas terminé, Kevin. Ah, mais parce que vous vous rendez pas compte, docteur, je vais pouvoir... On va tout rattraper, on va passer du temps ensemble, on va faire du foot, on va faire du basket, du rugby, du hockey sur glace, de la boxe, un boxe sur glace, boxe style, l'escalade, motocross, les sling, on va tout faire. Bah, après, attention, il est peut-être un peu moins sportif que vous, hein? Ah non, c'est pas possible, docteur, on a ça dans le sang. Hein, d'ailleurs, il est comment? Il est comme moi, il est taillé? Oui, il est taillé, hein, vous verrez. Taillé en V? En V, on est plus sur un alphabet hébraïque, hein, vous verrez. Alors, écoutez, Kevin, le hasard fait bien les choses, puisqu'il se trouve que votre frère est ici. Et voilà. Il était là juste avant vous, en fait. Il a pris la nouvelle comme vous. Bon, enfin, il a moins, mais quand même, bon. Et je lui ai demandé si éventuellement il voulait organiser la rencontre maintenant. Il est d'accord, mais évidemment, ce n'est pas possible sans votre consentement. Est-ce que vous souhaitez le rencontrer maintenant? Ah, mais carrément d'accord. Vous voulez le rencontrer maintenant? On est bien d'accord, hein? Oui. Hein, on ne fait pas ça habituellement, mais bon, là, on est dans un cas un peu particulier. Alors, Kevin, ce que je vais vous demander, c'est d'aller attendre dans la petite pièce à côté. Quand je vous dis entrer, je vais quand même aller le prévenir que vous êtes d'accord, qu'il se prépare psychologiquement. D'accord? Quand je vous dis entrer, vous entrez. Ça va pour vous, Kevin? Ok. Allez, à tout de suite, Kevin. Allez-y. Hein? Ok. Monsieur Lafont? Oui? Votre frère est d'accord, hein? Ok pour vous, toujours? Ouais. Très toujours. bien. Donc, quand je vous dis entrer, monsieur Lafont, vous entrez, d'accord? Ok. Monsieur Saint-Marc? Oui? Oui, votre frère est toujours d'accord. Quand je vous dis entrer, vous entrez, c'est d'accord? D'accord. Ah putain, si je vends pas ça sur Netflix. Et... entrez.
Attendez, faites rentrer les agents de sécu à chaque rencontre? C'est pas un agent de sécu, c'est votre frère. Hein. Alors, maman aimait voyager, alors, hein, c'est... Non, il approche, là, docteur, hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je ne suis pas docteur, hein, je suis généticien. Ah oui, je ne peux pas vous soigner. Ah oui, bah oui. Ah, c'est exactement comme je l'imaginais, hein. Bah, j'aimerais te retourner le compliment. Oh là, doucement. Kevin, doucement. Doucement, Kevin, si vous voulez pas le rencontrer et l'enterrer le même jour, il faut aller doucement. Voilà, doucement, hein. Il est fragile, c'est fragile. Il n'y a pas d'étiquette, mais c'est fragile. C'est pas précieux, mais c'est fragile. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Ah bon? Il n'est pas sorti beaucoup, Kevin, hein? Allez, venez vous asseoir, messieurs. Messieurs, venez. Allez, venez vous asseoir. Oui. Ah, voilà. Mais attendez que je comprenne, là. Vous étiez jamais vus? Non, jamais. Oui, mais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a des photos, enfin. Oui, mais il avait une photo de panda. Ah bon? Et lui, il avait une photo... J'ai vu un grand black avec un maillot de basket, je me suis dit, c'est un hommage à Kobe Bryant, tu vois. Ok, mais pourquoi le panda? Alors ça, c'est pour niquer des meufs. Hein? Et ça marche? Attends que je reste en panda, oui. Bon, alors, messieurs, est-ce que vous voulez comprendre... Kevin, vous restez avec nous, Kevin? Oui. Est-ce que vous voulez comprendre, messieurs, comment, génétiquement, on arrive à tout ce merdier, là? Non, docteur, moi, je veux rien savoir. Tout ce qui compte, c'est que j'ai un frère. Ouais. Je vais t'emmener au MMA. Oh, génial. Alors, moi, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien quand même avoir quelques explications. Oui, s'il vous plaît. Alors, oui, d'autant qu'il y a quand même quelque chose que je dois vous annoncer, c'est que vous êtes frères, donc ça, c'est bon, c'est prouvé, on en est certain, d'accord? Mais d'après ce qu'on a trouvé, c'est que vous n'êtes pas seulement frères, vous êtes frères, et là, je vais vous demander toute votre attention, on met bien le dos au fond du siège, on s'accroche aux accoudoirs, on met le sac en dessous des jambes. Vous êtes frères jumeaux. Attends, vous êtes gouré. Génétiquement, c'est pas possible. Ah, bah vous êtes bien placé pour savoir que génétiquement, tout est possible, hein? Non, mais ça veut dire qu'on a grandi ensemble dans le même ventre en même temps? Eh oui, hein? Ah bah tout s'explique. On voit bien qu'il y en a un qui a pris ses aises, hein, et l'autre, il a grandi, bon, voilà, hein, entre un mur et une commode, hein, comme on dit, hein. Il a pris l'espace qui lui restait, quoi. Hein. Je suis désolé, mon frère. Non, mais tu vas arrêter de chialer tout le temps, comme ça, sérieux. Pardon. Oh là là. Non, mais, attendez, excusez-moi, mais comment on peut être frères jumeaux en étant si différents? Eh ben, c'est possible, c'est totalement possible. Je vais vous expliquer comment. Donc, la base d'une naissance, un enfant hein, de base, d'accord, c'est un spermatozoïde qui féconde un ovule. Ça, c'est la base. Un mardi soir, après un épisode de Game of Thrones, c'est la base. Hein. On n'est pas dans ce cas. On n'est pas dans ce cas. Ensuite, on a les jumeaux. Alors, comment on obtient les jumeaux? Deux spermatozoïdes fécondent un ovule, l'ovule se divise et on obtient, au fur et à mesure, deux bébés. Deux bébés jumeaux. C'est des jumeaux, ce qu'on appelle monozygotes. On n'est pas dans ce cas. On n'est pas dans ce cas. Oui. Deuxième possibilité pour les jumeaux dizygotes. Comment est-ce qu'on obtient des jumeaux dizygotes? Deux spermatozoïdes fécondent deux ovules différents, d'accord? Donc dans le même ventre, et là on obtient des jumeaux dizygotes. Ah bah du coup, nous c'est ça. On est presque dans ce cas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une autre possibilité, rare, mais qui existe. Oh là là. Deux spermatozoïdes fécondent deux ovules, mais deux spermatozoïdes de pères différents. Eh oui, c'est possible. Oh là là. Ça fait beaucoup trop de nouvelles en une fois. Où est-ce que tu vois une bonne nouvelle, toi? Mais c'est-à-dire que maman était généreuse. Ah oui, ça... Elle donnait de l'amour, quoi. Elle donnait. Ta gueule. Ta gueule. D'accord. Vraiment, hein, ta gueule. D'accord.
Mais comment les deux ovules, enfin, les ovules, les deux là, ils ont été fécondés à combien de temps d'intervalle? Mais qui a parlé d'intervalle? Oh putain. On a été fécondés en même temps? C'est possible. En fait, scientifiquement, le maximum d'intervalle, c'est 3 jours. Mais bon, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 heures, ça peut être 3 minutes, ça peut être 3 secondes. Hein, il n'y a que les protagonistes de l'histoire qui peuvent nous répondre, en fait. Hein. Mais bon, c'est beaucoup de monde à contacter. Hein. Mais attends, mais excusez-moi, mais... Waouh, ce phénomène-là, ça porte un nom. Ah oui, bah moi j'appelle ça un crime contre l'humanité. Non. Scientifiquement. Ah, scientifiquement, oui. Ça a un nom, ça s'appelle la surfécondation. Ah. Moi j'appelle ça un miracle. Moi j'appelle ça une partouze, mais bon, c'est... Allô? D'accord. Eh bien, je les en informe. Alors, bon, nous avons une grande base de données, vous savez, ici, et il se trouve que l'ordinateur a continué à rechercher, en fait, des assimilations, des assemblages génétiques, et il aurait trouvé une 3e personne. Oh, putain. Un dénommé Cédric. Vous connaissez un Cédric? Non. Ce Cédric qui, bon, est là, et a priori, bon, je ne sais pas si elle a eu le temps de lui expliquer, mais ça concorderait, il serait également votre frère. Un 3e? Oh, des triplés, hein. Un gangbang, génial. Alors, cette personne est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez... Parce que j'ai peur qu'elle reparte et que vous n'ayez plus la possibilité de le rencontrer. Est-ce que je demande à ma secrétaire de le faire rentrer? On essaie de lui expliquer? Hein? Oui. Oh, bah, foutu pour foutu, là. Allons-y. Oui, vous nous faites rentrer le jeune homme? Merci, Viviane. Monsieur, on vous a expliqué un petit peu l'histoire ou pas encore? Cédric, on était frères. Mais c'est pas moi, Cédric, hein? J'adore les chiens.